Il existe une frustration silencieuse que beaucoup ressentent sans l'exprimer. Ils travaillent, ils font des efforts, ils essaient d'être responsables, et pourtant, l'abondance semble toujours légèrement hors de portée. Pas totalement absente, mais jamais stable. Une opportunité apparaît, puis disparaît. Un projet démarre, puis s'effondre, un progrès se dessine, puis ralentit. Dans la tradition juive, cette situation n'est pas interprétée comme une malchance, elle est analysée comme un désalignement. Car selon la pensée juive, l'abondance ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, elle dépend de la structure intérieure. Et lorsqu'une personne n'attire jamais l'abondance de manière stable, il existe presque toujours des mécanismes invisibles à corriger. Aujourd'hui, nous allons explorer ces mécanismes. Si ce type d'analyse profonde sur la prospérité et la sagesse juive t'intéresse, abonne-toi maintenant pour continuer à explorer ces principes avec sérieux et lucidité. 1. Une mentalité de contraction permanente. La première cause est subtile. Certaines personnes vivent en état de contraction constante. Elles pensent en termes de manque avant même d'agir. Et si je perds? Et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas suffisant? Cette posture crée un état intérieur de défense. Et lorsqu'on agit en mode défense, on évite. On refuse certains risques calculés. On n'investit pas en soi. On ne saisit pas certaines opportunités. Dans la tradition juive, l'abondance est associée à l'ouverture, pas à l'imprudence, à l'ouverture. Celui qui vit dans la peur agit différemment de celui qui vit dans la responsabilité. La peur contracte l'esprit, la responsabilité l'ouvre, et un esprit contracté ne voit pas les possibilités. 2. Une incohérence entre désir et discours. Beaucoup disent de vouloir réussir, mais parlent négativement de la réussite. Ils critiquent les entrepreneurs. Ils suspectent la richesse. Ils méprisent ceux qui avancent vite. Dans la pensée juive, la parole a un poids immense. Si tu condamnes ce que tu désires, tu crées un conflit intérieur. Et ce conflit bloque ton élan. Ton esprit ne peut pas poursuivre sincèrement quelque chose qu'il considère immoral. La tradition juive ne glorifie pas l'argent, mais elle ne le méprise pas non plus. Elle enseigne que le matériel peut servir le spirituel. Refuser cette idée crée une fracture intérieure, et cette fracture influence tes décisions sans que tu en sois conscient. 3. L'absence de discipline stable. Beaucoup de personnes sont motivées, mais peu sont disciplinées. La motivation est émotionnelle. La discipline est structurelle. Dans la tradition juive, la régularité est centrale. Chaque jour compte. Chaque petite action répétée compte. L'abondance durable n'est pas le fruit d'un moment intense. Elle est le fruit d'une constance invisible. 1 heure d'étude par jour pendant des années. Une amélioration progressive. Une planification régulière. Celui qui agit uniquement lorsqu'il se sent inspiré vit dans l'instabilité. Et l'instabilité empêche la croissance. La prospérité a besoin d'un cadre. Sans cadre, même une opportunité exceptionnelle se dissout. 4. L'attente passive. Certaines personnes confondent spiritualité et attente. Elles disent « Si cela doit arriver, cela arrivera. Quand Dieu voudra. Je fais confiance. » Mais dans la tradition juive, la foi est active. La prière ne remplace pas l'action. Elle clarifie l'intention. L'homme agit. Dieu ouvre des possibilités. Ce partenariat est fondamental. Celui qui attend sans agir crée une illusion. Il interprète chaque retard comme une injustice. Mais souvent, le retard vient d'un manque d'ajustement. A-t-il développé ses compétences? A-t-il corrigé ses erreurs? A-t-il réellement évolué? L'abondance répond au mouvement, pas à l'attente. 5. Une identité limitée. Le blocage le plus profond est intérieur. Certaines personnes ne se sentent pas capables de réussir. Elles ont intégré des phrases comme « Ce n'est pas pour moi »,« Je ne suis pas fait pour ça »,« Je n'ai pas le profil ». Dans la pensée juive, chaque individu possède une mission unique. Refuser cette mission, c'est refuser son potentiel. Une personne qui ne se sent pas digne sabote inconsciemment ses avancées. Elle hésite à accepter une responsabilité plus grande. Elle minimise ses talents. Elle évite de se mettre en avant. L'abondance ne peut pas s'installer dans un espace où elle est intérieurement rejetée. La prospérité commence par une posture.
Je suis responsable de développer ce que je suis capable de devenir. Pas arrogant, responsable. 6. Le refus d'apprendre de ses échecs. Un autre mécanisme invisible est la fixation sur l'échec. Certaines personnes vivent une erreur comme une condamnation. Elles arrêtent d'essayer. Dans la tradition juive, l'échec n'est jamais définitif. Il est pédagogique. Chaque difficulté contient une information. Celui qui analyse progresse. Celui qui dramatise stagne. La prospérité demande résilience, pas perfection. Les textes juifs sont remplis de figures qui tombent, mais qui se relèvent. Ce n'est pas l'absence de chute qui distingue ceux qui avancent. C'est la capacité à se repositionner. 7. L'absence de gratitude consciente. Un dernier point souvent ignoré, la gratitude. Celui qui ne reconnaît pas ce qu'il a déjà vu dans l'insatisfaction permanente. Et l'insatisfaction permanente crée une agitation. L'agitation brouille la clarté. Dans la tradition juive, la gratitude quotidienne est centrale, non pas pour flatter le destin, mais pour stabiliser l'esprit. Un esprit stable voit mieux, et celui qui voit mieux décide mieux. Alors pourquoi certaines personnes n'attirent-elles jamais l'abondance? Parce que l'abondance n'est pas attirée par le désir seul. Elle est attirée par la structure. Une structure d'ouverture plutôt que de contraction, de cohérence plutôt que de contradiction, de discipline plutôt que d'impulsion, d'action plutôt que d'attente, de responsabilité plutôt que de victimisation. La prospérité n'est pas une faveur mystérieuse. Elle est souvent la conséquence d'un alignement invisible. La vraie question n'est pas « Pourquoi les autres avancent ?» La vraie question est « Quelle posture suis-je en train de répéter chaque jour ?» Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle perspective, écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et abonne-toi pour continuer à explorer la prospérité à travers la sagesse juive avec profondeur, exigence et lucidité. Car l'abondance ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence dans la structure silencieuse que tu construis en toi.